Ouais. On appelait ça des cantonales, on appelle ça des départementales aujourd'hui. Ouais. Il faut voter dimanche. Oui. Oui. Alors, on ne vote pas à Paris. C'est peut-être pour ça qu'on en parle peut-être un peu moins, ou en tout cas différemment. On ne vote pas dans le Grand Lyon, parce qu'il n'y a pas de canton. Et on ne vote pas en Guadeloupe, on ne vote pas non plus en Guyane, parce que ce seront des futurs territoires différents. Mais on vote dans le reste de la France. Et ça, c'est important parce que c'est notre vie quotidienne. Moi qui habite la province, moi je sais ce que c'est que de voir son conseiller général qui va devenir le conseiller départemental. Il est toujours là dans la presse quotidienne régionale. On le voit, dès qu'on ouvre un journal, on a un conseiller qui est là, qui explique, qui raconte, qui visite, qui inaugure. C'est important, c'est Non, notre mais territoire. il ne fait pas que le journal, le conseiller. Ah bah non, dites donc, il travaille, parce que... Ah non. Alors là, ils étaient élus par canton, il y avait un élu par canton, vous savez, on parlait du scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, c'est-à-dire qu'il fallait la majorité, et on avait 2 tours pour se décider. Là, ça sera pareil, on aura toujours 2 tours, dimanche et le dimanche d'après, mais là, c'est binominal. Ça ne s'est jamais produit. Alors, binominal, ça veut dire que c'est un binôme qui se présente devant vous. Et en plus, un homme, une femme. La parité, un couple. monsieur, la parité. Ce qui n'existe pas à Télématin, vous le savez, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Eh oui, mais ça, c'est de votre faute. Hein. Ah bon, bah, dis donc. En tout cas, toujours est-il que... Défendez-vous. Là, on a une parité complète. Alors, vous allez me dire, regardez, on voit là une assemblée, on a une assemblée générale, enfin, un conseil départemental. Alors, on se dit, mais attendez, si vous nous mettez non plus un élu, mais 2 élus par canton, il va falloir boudiner tout le monde. Comment est-ce qu'on va rentrer dans cette assemblée? Mais non, on a été malin. On a divisé le nombre de cantons par 2. C'est-à-dire qu'on a le double d'élus, mais on a moitié moins de cantons. Alors, on aura toujours le même nombre de gens. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des frais énormes de casser tous les bureaux alors, et tout. Alors maintenant, Ça, ce c'est sont des important. élections départementales, Oui. mais l'Assemblée, c'est le Conseil général. Général. Pourquoi on ne dit pas Conseil Eh ben, départemental? c'est comme ça que ça va s'appeler maintenant. Ah, s'il Les vous plaît. conseillers départementaux vont aller au conseil départemental. Départemental. Vous avez raison, Voilà. parce qu'on vote par département. On va regarder quelques images, parce que figurez-vous, vous le disiez tout à l'heure, le canton, ça date de la Révolution, au moment où on a commencé à découper. On a découpé quoi? La France. Ben oui, on l'a découpé en départements. D'ailleurs, département, ça vient du verbe départir, qui veut dire découper. Ah ben voilà, on les a, nos départements. Ils sont quoi? Entre 75 et 80 au début. On fait des cantons. Et les cantons, ça permet quoi? Ça permet à ces messieurs de pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Les cantons sont faits pour avoir une gendarmerie par canton. Non seulement une gendarmerie, mais aussi un endroit pour payer ses impôts, mais aussi les sapeurs-pompiers, il va y avoir une caserne par canton à l'origine, parce que le canton fait 18 km². C'est-à-dire que c'est une superficie. Il faut que les pompiers puissent intervenir à cheval. Il faut que les gendarmes puissent intervenir à cheval. Ouais. D'où la taille de ces cantons. Et puis, très vite, bon, les élections vont s'installer très rapidement. Hein. Dès le 19e siècle, on vote pour ces élections cantonales, que l'on appelait comme ça à l'époque, aujourd'hui départementales. Et puis, petit à petit, ce n'est plus la superficie qui nous intéresse. Non, ça devient le nombre de population, le nombre d'habitants qui va définir le canton. Et puis, dans le canton, il y a un monsieur qui s'occupe évidemment de ces travaux. Oui, le cantonnier. Eh oui, le fameux cantonnier qui s'occupe des travaux des routes et des chemins vicinaux, et ça dans chacun de nos cantons. Alors, c'est vrai que ce mot de canton va devenir un nom commun pour désigner un territoire, mais ça va aussi nous donner quelques noms comme se cantonner, comme le cantonnement militaire. Ça veut dire que c'est un lieu bien spécifique. Ouais. À chaque fois, on parle de lieu. Quand on dit à la cantonade, ben ça vient du théâtre, parce que les théâtres étaient installés dans un coin de rue. Encore une fois, c'est un coin, un morceau. Alors, il parlait comme ça vers le coin, vers des... À qui vous parlez? Je parle, à la cantonade, c'est-à-dire vers personne en particulier, mais tout le monde en général. Alors attention, parce que le cantonnier porte 2 N, alors qu'à la cantonade, on n'a qu'un seul N. Oui, c'est sûr. Bref, à partir de dimanche, il faut élire ces conseillers départementaux. Mais je rajoute que ce sont, parce qu'on parle beaucoup de politique en ce moment, politique dure, pure, mais là, on est sur le terrain quand on vote pour son conseiller général. C'est lui qui va régler vos affaires au quotidien. Voilà pourquoi c'est important pour nos provinces. Oui. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous ne vous présentez pas. Non, bah non. Faudra un Sinon, jour... j'aurais pas le droit. Non, vous n'avez pas le droit, ça c'est sûr. Mais un jour peut-être. Ah, bah écoutez, si vous me poussez, volontiers. Oui. Merci beaucoup, vous serez élu. Julien Pascal est élu aussi à Télématin pour vous parler de la circulation et la météo avec Patricia Charbonne. Aujourd'hui un peu